Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec l'abbé Joseph Lain Éveillard, qui développe le thème La Pentecôte, grâce de purification et de feu. Demandez à l'Esprit Saint de nous ouvrir les yeux de notre cœur, de nous ouvrir les yeux de tous ceux et celles qui nous regardent. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui envoies ton Esprit Saint dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Il y en a des personnes, Seigneur, qui maintenant ont besoin d'être touchées par la force de l'Esprit Saint. Tu demandes esprit d'amour, esprit de guérison, esprit de sainteté, esprit de langue, esprit de prophétie, esprit du Christ ressuscité, de renouveler la face de la terre, renouveler notre cœur, renouveler notre vie, renouveler ton Église, renouveler nos familles, renouveler, Seigneur, les personnes qui n'ont pas connu Jésus, de venir, Seigneur, les toucher présentement, car elles ont besoin de ta présence, elles ont besoin de ton feu d'amour, parce que le feu de l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu en nos cœurs. Esprit de sainteté, esprit de lumière, esprit de vie, esprit de guérison, esprit de force, esprit de courage. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour reconstruire ensemble, pour rebâtir ensemble ce qui a été blessé, ce qui a été fait à ton Église, Seigneur. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui. En ce moment même, Seigneur, touche ces cœurs blessés, toutes ces personnes qui ont oublié que l'Esprit Saint, c'est le lien, c'est l'amour de Dieu dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre frère, au nom de Jésus, le Maître, c'est lui qui nous envoie son Esprit Saint. Je te prie, Seigneur, en ce moment même, pour que l'Esprit répandu dans l'humanité puisse satisfaire et réaliser de grandes choses pour tes enfants. Amen. Quand on a l'Esprit Saint, quand on reçoit le baptême de l'Esprit Saint donné par Jésus, le baptême de l'Esprit Saint donné par Jésus, c'est un baptême d'engagement, un baptême qui nous envoie en mission, un baptême qui révèle les charismes que vous avez. Alors, bien des fois on dit qu'il y a 7 dons, il y a d'autres qui disent 9, d'autres 12. Ce n'est pas ce qui m'importe, mais quand même, dès que vous recevez la grâce, cette grâce du baptême dans l'Esprit, il a une mission. Le baptême dans l'Esprit, ce n'est pas pour vous. Le baptême dans l'Esprit donné par Jésus, c'est pour la mission. Jésus te donne des charismes, ce n'est pas pour vous personnellement, c'est pour le peuple de Dieu. Combien de charismes que vous connaissez déjà? Charisme. Combien de charismes que vous connaissez déjà? Hein? Prophétie, science, parler en langue, la sagesse, guérison, louange. Écoutez-moi, mes amis, dès que vous recevez la force de l'Esprit Saint pour la mission, dès que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que Dieu révèle sa puissance, sa grandeur et son message pour son Église, pour son peuple. Alors, si vous avez le don de langue, de parler en langue, le don de la connaissance, ce n'est pas pour vous. C'est Dieu qui se sert de toi comme instrument pour révéler un message. Alors, ce soir, peut-être une belle occasion pour dire, Seigneur, donne-moi un charisme. Donne-moi un charisme, Seigneur. Hein? Ça fait longtemps que je prie, je fais des séminaires dans la vie, dans l'esprit, et jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Je ne connais pas, Seigneur, quel charisme que je dois professer en ton nom. Peut-être une belle occasion ce soir pour demander à Jésus, demander à l'Esprit Saint de révéler ce charisme, ce don pour le peuple de Dieu. Le don pour l'humanité. Dieu se sert des hommes et des femmes de notre temps pour continuer à révéler qui il est. Ce ne sont pas les animaux qui viendront, ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront. Dieu se sert de qui? De nous, pauvres pécheurs.
Et si nous prenons l'exemple, regardez, Pierre a trahi Jésus, Paul a persécuté l'Église, et puis Dieu a servi de ces hommes pour continuer ses œuvres et être des champions pour la proclamation de la parole de Dieu. Alors, le don de l'Esprit de Dieu en vous, les charismes, ce n'est pas pour vous. Sinon, tu vas devenir orgueilleuse. J'ai le don de guérir, j'ai le don. Ce n'est pas vrai. C'est l'Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu au service des autres. Alors, peut-être à la fin de cette célébration, nous pourrons prendre un peu de temps pour dire, Seigneur, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu peux faire en moi pour servir ton peuple, servir ton Église, servir l'humanité. Alors, il y a des signes qui accompagnent celui qui reçoit le don. Il est revêtu de Dieu, il est revêtu de la puissance de Dieu. Il y a un revêtement de la personne par la force de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas agir de la même façon. Quelqu'un qui est revêtu par la force de l'Esprit Saint ne peut pas agir de la même façon puisqu'il a une force supérieure qui est en lui. Il y a une force supérieure qui l'invite à aller au-delà de sa petitesse. Parce que la force de l'Esprit Saint est une force au-dessus de toute force. Le plus beau cadeau que nous pouvons demander à Dieu, c'est quoi? L'Esprit Saint. Le plus beau cadeau, le plus beau trésor que nous pouvons demander à Dieu ce soir et toute notre vie, c'est l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint, mes amis? C'est l'amour du Père, l'amour du Fils en moi. La force, l'amour du Père, l'amour du Fils en moi. Est-ce que vous voulez recevoir cet amour ce soir? Voulez-vous recevoir cet amour ce soir? L'amour de qui? L'amour du Père, l'amour du Fils en moi. C'est cette force qui est en moi et qui me donne cette puissance et qui me revêt de cette puissance pour servir Dieu. Et je pense que nous devons ensemble aller chercher ensemble cette force en nous. Et bien des fois, nous piétinons le grand Saint-Esprit. Bien des fois, nous l'attristons. Bien des fois, nous l'oublions par notre égoïsme, par l'utilisation de notre corps, l'utilisation de notre intelligence. Et cette force qui est en nous, bien des fois, nous l'oublions pour mettre les forces du monde, les forces de ce monde. Et quelles sont les forces de ce monde aujourd'hui? Elles sont présentes dans notre monde. On passe plus de temps sur Internet, on passe plus de temps sur Instagram, on passe plus de temps sur WhatsApp, on passe plus de temps à écouter et à lire autre chose que de prendre du temps pour lire ce que le Maître veut de nous dans son projet. Le projet de Dieu ne peut se comprendre qu'à travers la lecture de la parole de Dieu. Et c'est dans la lecture de la parole de Dieu que nous avons trouvé le secret de Dieu. Et Dieu me dit ceci. Dieu me dit ceci. Ce n'est pas un homme. Dieu me dit ceci. Et c'est cette parole de Dieu qui est à Jésus-Christ. Je l'adopte. Et je le mets en pratique, mes amis. Dieu me dit ceci. Pas quelqu'un, pas un politicien. C'est Dieu qui me dit. Et je fais confiance à Dieu. Il ne me trahit pas. Paraît-il que vous n'avez pas cru, hein? Vous avez cru dans cette parole. Et quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique est une personne libérée. Une personne libre. Une personne toujours en joie. Une personne qui se sent bien. Mais quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie est une personne emboîtée, enfermée. Une personne toujours triste. Une personne toujours qui cherche toujours à culpabiliser l'autre. Mais quand on a la parole de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos gestes, écoutez-moi mes amis, on est heureux, on est bien. Même si les problèmes arrivent, la difficulté arrive, la parole de Dieu me dit, mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu ne me laisse jamais.
La maladie peut venir, le cancer peut venir, toutes sortes de situations impossibles, les enfants, le divorce, tout. Mais la parole de Dieu me dit, Dieu ne m'abandonnera jamais. Vous croyez en ça? Croyez-vous en ça? Paraît-il que vous croyez dans les paroles des politiciens, hein? Quand maintenant les élections vont venir bientôt, là, vous en entendez tout ça de charabia. Vous avez entendu tout ça de discours. Mais le discours de Jésus, c'est un discours cohérent. Et Jésus me dit, tu auras quoi? La vie éternelle. Si tu mets en pratique mes commandements, tu auras la vie éternelle. Pas la vie pour un moment. Pas la vie pour de l'argent. Tu auras la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est d'être avec Dieu. C'est d'être avec Dieu éternellement. Dans son amour, dans son immense amour. Est-ce que nous croyons que Jésus nous réserve une place dans son immense amour, dans la lumière, dans la joie, dans la force? C'est ça que nous avons besoin, mes amis. Applaudissons Jésus. Dites merci Jésus. Il est ce Dieu cohérent. Il est ce Dieu qui ne ment pas. Il est ce Dieu qui croit que nous pouvons faire de grandes choses avec lui, avec le Saint-Esprit. Cet après-midi, nous sommes ici pour regarder ensemble les grâces reçues par les apôtres le jour de la Pentecôte, ce feu qui est un feu d'amour. Hein? Ce jour-là, il y avait des hommes, des femmes de toute race, de toute langue, et ils entendaient parler, ils entendaient leur langue, ils entendaient le message d'amour de Dieu, la libération de Dieu, la libération des cœurs, la libération de nos gestes, la libération pour ce que le temple de Dieu que nous sommes. C'est ce que ces hommes ont entendu. Pendant combien de temps, hein? Pendant combien de temps que nous allons rester toujours confinés par la peur? Confinés par ce qui se passe dans notre Église. Le Seigneur nous dit ce soir, cet après-midi, de rebâtir son Église. Rebâtir son Église, c'est quoi? C'est prendre en main le peuple de Dieu. C'est prendre en main mon frère, ma soeur. C'est prendre en main de mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Il nous dit, tu verras la gloire de Dieu par l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Tu verras l'immensité de l'amour de Dieu par l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Allons, soyons des hommes et des femmes ressuscités. Amen. Soyons des hommes et des femmes ressuscités. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Mon frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci. Commençons notre rencontre par un moment de prière. Seigneur Jésus, toi le maître de lui, toi la parole de Dieu dans nos vies, toi Seigneur qui es notre source, notre pain, notre force, toi qui es notre chemin, notre liberté. Seigneur, en ce moment même, nous te demandons, Seigneur Jésus, d'être là avec nous. Et le baptême, Seigneur, du Saint-Esprit, c'est le baptême reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le maître, Jésus la force, Jésus l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Vient rebâtir ce qui a été froissé, ce qui a été faussé, ce qui a été dit mal en ton nom, Seigneur Jésus. Ce soir, nous sommes ici dans ce congrès pour demander
de rebâtir, de reconstruire, de refaire, de restaurer ton Église, Seigneur, par la force de l'Esprit Saint. Et nous te demandons, au nom de Jésus, notre frère, lui qui est avec nous pour les siècles des siècles. Amen. La Pentecôte après Pâques, après la grande fête de Pâques, la Pentecôte, c'est l'événement le plus important dans l'histoire du christianisme. La Pentecôte, c'est l'une des, en deuxième, je pourrais dire, après Pâques. Pâques, c'est l'événement capital. Mais la Pentecôte, c'est l'événement qui vient dire à des hommes et des femmes confinés dans la chambre haute, dans une maison qui prient, qui attendent un cadeau de Dieu. La Pentecôte vient dire, sortez, allez. Et aujourd'hui encore, je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose ce soir. Il est temps de nous mettre en prière. Il est temps de nous mettre en prière. Il est temps que l'Église prenne du temps pour prier. Et ceci, ce n'est pas n'importe quelle prière. Jeûnez et priez. Et vous allez voir de grands résultats dans vos églises. Moi, je vous dis ça en toute sincérité. Ce n'est pas le petit jeûne de 6 heures, là, 6 heures pour midi, les gens qui sont diabétiques, OK? Mais vraiment, prendre le temps, prendre des soirées de prière pour mettre le diable, mettre l'esprit satanique dehors, toutes ces forces. Nous avons besoin, nous sommes engloutis par toutes ces forces. C'est sérieux ce que je vous dis là. Il y a des groupes dans ce monde qui passent leur temps pour détruire. Il y a des groupes qui se réunissent, qui se rencontrent en congrès pour détruire l'œuvre de Jésus-Christ dans ce monde. Il y a des hommes qui se lèvent le matin, du matin au soir, penser comment nous allons détruire l'Église de Dieu. Et bien des fois, ils utilisent même les hommes d'Église pour briser, pour détruire l'Église de Dieu. Ils utilisent les enfants de Dieu, la chicane, la jalousie, l'égoïsme, l'hypocrisie. Ils utilisent tous ces éléments dans l'Église, au sein de l'Assemblée de Dieu, pour détruire l'unité. Et ceci-là, si on ne prend pas, on ne cherche pas les moyens pour détruire les œuvres du Satan, les œuvres diaboliques, mais que serions-nous? Alors moi je pense, comme les apôtres, première leçon, la prière. Et la prière a abouti à quoi? À l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez? La prière incessante, aboutit à quoi? À l'action de l'Esprit Saint. Et l'action de l'Esprit Saint aboutit à quoi? À une action dans le peuple de Dieu. Alors, une église qui ne prie pas, une église qui ne cherche pas la parole de Jésus comme parole fondamentale, même du fondement même de son être, de sa puissance, on est ailleurs. On est ailleurs. Et ceci, je le dis avec ma conviction, ma petite conviction de foi. Je le dis. Et si vous acceptez, moi je pense qu'on devrait avoir une chaîne de prière pour la reconstruction, pour la restauration de l'Église de Dieu. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont fait. Quand Pierre et Jean se trouvaient en prison, l'Église du Seigneur priait. Ce n'était pas l'affaire de Pierre et de Paul, c'était l'affaire de l'Église. Les gens, la communauté se réunissaient pour prier. Et vous avez vu l'éclatement de ces chaînes. Vous avez vu comment Dieu a manifesté. Dieu a manifesté en prison. Quand Paul et Silas se trouvaient en prison, l'Église prie pour ses enfants, pour ses hommes. Et vous avez vu la gloire de Dieu, vous avez vu la manifestation de Dieu. Aujourd'hui encore, on est capable de le faire. Et nous pouvons dire encore, Seigneur, agis pour nous. Agis pour nous, Seigneur. Agis pour nous, Seigneur. Agis pour ton Église, Seigneur.
Agir pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Agir pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Ce que la Pentecôte nous amène, c'est que la Pentecôte nous amène à des hommes et des femmes de foi. La Pentecôte nous amène des hommes et des femmes de foi. C'est important, hein? Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes qui n'ont pas peur, des hommes, des femmes qui n'ont pas peur d'aller dire et d'aller porter un message d'amour, d'espérance dans ce monde. Je ne dis pas religieux. Je ne dis pas religieux. Je dis des hommes et des femmes de Dieu. Quand dans une communauté, il y a des hommes et des femmes de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'amour règne. La communauté devient une famille. La communauté devient une famille. Et quand quelqu'un, cette personne cherche son intérêt personnel, son pouvoir, il n'y a plus de famille. Il y a domination. C'est moi qui suis le chef. C'est moi. L'Esprit Saint n'agit pas de cette façon. L'Esprit Saint agit comme une famille. Regardez, l'amour de Dieu, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, une famille, union, l'amour. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi. L'amour, Dieu nous donne l'exemple, hein, une famille. Dieu est une famille. Ils s'entendent bien. Il n'y a pas de chicane. La communauté aussi, l'Église de Dieu devrait agir de la même façon. Hein? Ensemble. Et quand nous regardons sur YouTube, regardez les églises, aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Regardez les pasteurs d'Africains, les pasteurs haïtiens, les pasteurs canadiens, tous, c'est rempli et puis ils tirent la balle les uns sur les autres. Alors, c'est quoi l'Église de Dieu? Un tiraillement. Les pasteurs qui envoient je ne dis pas les prêtres parce que ça, on suit toujours peut-être la même. Des hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui profitent de leurs moyens de communication pour tirer la balle, créer la zizanie plus. Moi, je dis, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'œuvre de Satan. Satan nous divise pour régner. Satan divise l'Église de Dieu pour régner. Satan divise l'Église de Dieu pour les intérêts personnels. Satan divise l'Église de Dieu pour chercher l'argent et non pas les intérêts pour sauver le peuple de Dieu. Et ce soir, mes amis, la Pentecôte nous amène le plus beau cadeau que le Seigneur veut confier à l'Église, c'est l'unité. Les apôtres s'unissaient pour prier, pour partager le pain. Regardez, mes amis, le texte Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Qu'est-ce que l'Église, comme la première communauté, faisait? Qu'est-ce que la première communauté faisait? Ils écoutaient la parole de Dieu. En tout premier lieu, les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres. Enseigner n'est pas écouter la parole de Dieu, non? Enseigner, c'est prendre le temps de fouiller, de bêcher. Regardez dans le texte ce qu'il y a d'essentiel. Malheureusement, nous autres catholiques, je veux le dire, après avoir écouté 4 lectures le dimanche, après 35 minutes, 45 minutes, on regarde à quelle heure on part. On se met un rendez-vous dans un restaurant. On ne prend pas le temps pour fouiller, pour bêcher vraiment la parole de Dieu. On ne prend pas le temps pour fouiller. On pouvait lire seulement un texte et bêcher. Allez. Mais bien des fois, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. On devrait avoir une lecture et aller fouiller, creuser. Alors, la première communauté chrétienne, sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'était une communauté priante, qui prie tous les jours. Ils partagent le pain quotidien tous les jours. Ils s'unissaient ensemble pour porter le message de Dieu. Et au risque de leur vie, regardez, Pierre, mort, martyr. Paul, martyr. Jacques, martyr. Jean-Baptiste, martyr. Regardez,
Et nous autres, nous sommes confinés dans notre petit confort, là. On est bien. On est bien. C'est quoi on est bien? Jésus n'est pas bien. Jésus n'est pas content. Jésus n'est pas content. Parce que Jésus veut l'unité, Jésus veut l'amour, Jésus veut la cohésion, la famille. Puis on est bien. On ne se mêle pas aux autres, les autres nous détruisent. Qu'est-ce que nous voulons vraiment aujourd'hui si nous voulons rebâtir l'Église du Seigneur? Tout d'abord, mes chers amis, il n'y a pas de grande chose que de nous mettre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Demander à l'Esprit Saint de nous montrer le chemin, de nous guider pour rebâtir ensemble la maison de Dieu, la maison du Seigneur. Et le temple du Seigneur que nous sommes, bien des fois, nous avons fait tant de mal à ce temple du Seigneur que nous sommes. Des fois, nous avons oublié, moi je dis, nous avons oublié que nous sommes ce temple de Dieu. Nous avons oublié qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une force qui est en nous, qui nous protège, qui est là. Mais des fois, nous oublions que l'Esprit Saint nous guide, nous protège son Église, qui est une personne de la Trinité, que l'Esprit Saint continue à se mouvoir en nous pour que nous puissions porter la parole de Dieu partout. Amen. 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 Alléluia. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. De mettre l'accent sur les rencontres sabbatiques. Voilà comment le sabbat a commencé à être déjà populaire au moment de l'exil, quand le peuple juif était loin de Jérusalem. C'est ainsi que, alors, au pays étranger, à l'étranger, Israël se distinguait par le sabbat, la pratique du sabbat.